Là, on va terminer cette session avec une prise de parole, alors non pas de Madame Anegou Buru, qui malheureusement n'a pas pu être là, mais on remercie Laura Tillman de représenter la sous-direction de l'offre de soins du ministère de la Santé. Je vous en remercie. Est-ce qu'il y a des diapos? Non. Ok. Bonjour à tous et merci. Effectivement, je vous remercie également de cette invitation à ces échanges qui sont extrêmement riches et importants pour nous. Je vous prie d'excuser Madame Anegou Buru qui effectivement n'a pas pu venir et qui aurait vraiment aimé être là. Je suis Laura Tillman, donc je travaille au sein de la Direction générale de l'offre de soins et pour faire court, j'ai notamment en charge la régulation de l'offre de soins en psychiatrie et l'offre de soins pour les publics vulnérables. Donc on est vraiment dans ce champ. Aujourd'hui, on nous a demandé d'intervenir pour la DGOS sur la politique nationale en matière de santé mentale des jeunes, notamment la prise en charge des pathologies émergentes du jeune adulte et de l'adolescent. C'est un enjeu important, je ne reviens pas, vous connaissez effectivement tous la situation et les chiffres. Et finalement, en écoutant les trois premières interventions, et sans concertation aucune, je me rends compte que mon intervention va peut-être tenir lieu un petit peu de synthèse, finalement, de ce qui a été dit depuis ce matin, puisque j'ai entendu parler de parcours, construction d'un parcours, de la nécessité de s'articuler avec les premières lignes, de FIOP, évidemment. C'était un sujet majeur de mon intervention et je vais, sur ce point-là, compléter ce qu'a pu évoquer Karine et ce qui montrera bien le partenariat de l'ANAP et de la DGOS sur ce sujet important. Et puis, j'ai retenu également l'importance de cet âge de transition. Là aussi, j'aurai quelques éléments à vous apporter. Alors, effectivement, le premier point que je souhaitais aborder ce matin, c'était le FIOP. Comme ça a été dit à plusieurs reprises, depuis 2019, cet appel à projet qui rencontre un vif succès a tout de suite fait du repérage et de la prise en charge précoce une de ses orientations prioritaires. En 2019, nous avions dans cette orientation 19 projets qui, depuis 18 d'entre eux, ont été pérennisés pour un total d'environ 4 millions d'euros. Mais je ferai la synthèse de l'ensemble des sommes pour vous rendre compte juste après. Parmi ces projets pérennisés, on peut noter la présence de 3 projets labellisés pépites par l'ANAP lors de son évaluation, qui sont donc 3 projets vraiment qui s'inscrivaient dans cette thématique de repérage précoce, qui est une équipe mobile de liaison dans les établissements de l'ASE, de la PJJ et de l'éducation nationale. Donc là, on retrouve ce lien avec l'amont. Un deuxième projet qui était un dispositif d'intervention et de prévention dans les structures d'hébergement de la protection de l'enfance. Donc là encore, ce lien fort. Et enfin, le projet Prédipsy du CHU de Lille, qui est vraiment sur le repérage, le diagnostic des premiers épisodes psychotiques. Cette dynamique, elle s'est évidemment poursuivi, pas moins de 24 projets en 2020, 8 en 2021, 5 en 2022, 7 en 2023. Un total de presque 43 millions d'euros investis depuis 2019 sur cette thématique, soit 20% des sommes du FIOP. Ça démontre, à mon sens, 2 choses. La première, c'est l'importance effectivement que nous, on y met sur ce sujet, mais aussi le dynamisme des équipes. Parce que, évidemment, les projets FIOP, c'est avant tout une initiative des équipes, porter un portage fort, à la fois des équipes sur le terrain, puis des ARS qui relaient. Et donc, ça montre bien aussi le dynamisme sur ce sujet. Alors, on a également dans le champ de l'appel à projet pédopsie la même chose, je ne reviendrai pas en détail. Là encore, environ 23 millions d'euros investis sur ce champ spécifique du repérage et de la prise en charge précoce. Alors, le constat fait sur le FIOP, il faut maintenant évoquer les perspectives, puisqu'on a, et comme le disait le professeur Krebs, tous ces projets
Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Et quelle est la prochaine étape finalement, et quelles sont pour nous au niveau national les prochaines étapes, les perspectives. Alors déjà, on travaille à la généralisation des projets FIOP. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est-à-dire que ces projets qui ont été labellisés un peu pépites, vraiment remarquables, on va aider au niveau national les territoires à s'en emparer et à pouvoir les généraliser en fonction des besoins, avec évidemment des crédits qui seront mis au pot pour permettre cet accompagnement. Ensuite, alors, on en parle depuis 1 an, mais elles ne sont pas aux oubliettes. Nous avons les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant. Et j'en parle parce qu'il y a un axe fort sur la santé mentale des jeunes dans ces assises, où on va porter plusieurs sujets majeurs qui ont notamment été évoqués ici. Et ça s'inscrit effectivement dans la continuité des annonces de notre Premier ministre. Donc là aussi, une actualité dans les prochaines semaines, prochains mois, où on va pouvoir remettre la lumière sur la santé mentale et qui sait peut-être des crédits supplémentaires. On a parlé bilan aussi, il faut aujourd'hui faire le bilan de tout ce qui existe, de tout ce qui est fait, pour réfléchir, prendre un peu d'auteur, réfléchir à une structuration globale, nationale sur le sujet, l'articulation avec les premières lignes, les autres champs concernés. Alors, on a déjà franchi quelques étapes au niveau du ministère. La réforme des autorisations. Au travers de sa mention pédopsychiatrie, et également la mise en lumière et l'encadrement des unités mixtes pour ces périodes de transition a franchi quand même un pas et a permis d'encadrer et de mettre en place un cadre assurant une meilleure qualité des soins sur ce sujet-là. Et puis montre bien que cet âge clé de transition, elle est prise en compte. On ne m'entend plus, on ne me voit plus. Bon. Voilà, à distance, je crois qu'ils n'ont plus rien. Je me permets de terminer, je suis désolée. Voilà. Dans la suite des travaux sur les autorisations, nous, on a lancé des travaux sur la refonte de l'arrêté de 86. Alors, l'arrêté de 86, ça ne vous parle peut-être pas. C'est un arrêté un peu ancien qui venait définir les différentes structures qui prennent en charge en psychiatrie. On a souhaité le rénover parce qu'il date un petit peu et parce qu'on voulait le mettre en accord avec notre réforme des autorisations. Donc on va venir redéfinir quelles sont les missions d'un CMP, d'un HDJ, d'un CATTP, etc. etc. C'est la première étape. Ensuite viendra un gros chantier, un peu ambitieux certainement, mais qui est de travailler à des cahiers des charges de ces modes de prise en charge. Voilà. Donc un cahier des charges notamment qui nous attend, qui est assez important, c'est celui des CMP. Et donc, à cette occasion, la question de la prise en charge en pédopsychiatrie, du repérage précoce, de l'articulation entre les premières et les deuxièmes lignes pourra évidemment être embarquée. Et en tout cas, voilà, c'est un chantier qui nous tient à cœur et qu'on souhaite lancer dès 2024 pour pouvoir avancer ensemble sur ce sujet. C'est à peu près le panel des différents points que je voulais évoquer avec vous. En tout cas, je ne doute pas que la suite des réflexions vont être riches. Il y a beaucoup de travaux devant nous. Soyez assurés que la santé mentale des jeunes et cette question du repérage précoce, elle nous tient à cœur, et au-delà même des annonces faites par le Premier ministre. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bonne réflexion.